Luc de Brabandet, bonsoir. On est très heureux évidemment de vous recevoir à la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Moi, je suis heureux de venir. En optimistant cet état de conscience. Et j'avais une question pour vous. Et ma question concerne justement les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise qui se veut faire performante ne se retrouve pas en quelque sorte comme une communauté, puisque en son sein, les acteurs sont connectés du fait de la mise en place d'un intranet, d'un extranet. Donc ces acteurs étant connectés, cette entreprise étant une sorte de communauté, est-ce que cette mise en réseau des acteurs dans une entreprise est générateur ou génératrice de créativité? J'ai envie de dire, la condition est certainement nécessaire, mais certainement pas suffisante. C'est pas parce qu'on met un intranet qui relie tout le monde que tout à coup les grandes idées vont sortir. C'est beaucoup plus, l'alchimie est beaucoup plus utile que ça, mais la condition est nécessaire, certainement. Pour que les idées transforment, disons, vraiment les choses et apportent des véritables nouveautés, il faut qu'elles soient mises en commun. Je crois que personne seul ne change le monde, personne. Donc, mais par contre, les groupes ne pensent pas. Donc il y a une espèce de chimie entre les individus qui pensent et le groupe d'individus qui agit. Chacun a sa place. Et l'intranet au milieu a sa place, ça c'est sûr. Et quels sont les points qu'il faudrait améliorer ou les endroits où il faudrait piquer pour que cette créativité ou cette conscience de groupe surgisse? Mais pour moi, c'est... Bon, j'ai fait ce métier depuis très longtemps. Et j'ai cru pendant longtemps que les idées nouvelles étaient la clé de tout. J'ai un peu changé d'avis. Je crois que finalement les idées existent. Les idées existent. Tout le monde, nous pensons toute la journée à plein de trucs. Donc la production d'idées est gigantesque. Et pourquoi elle ne passe pas? Je crois que parce qu'il manque de représentation mentale qui croit à la possibilité des idées nouvelles. Je suis frappé par exemple que Sony n'ait pas lancé le iPod. Sony avait le Walkman, qui était le iPod des années 80. Mais oui, c'était l'ancêtre. Et donc Sony avait l'idée, ils l'ont prouvé. Comment se fait-il qu'ayant l'idée, ils n'ont pas eu l'iPod? Ça veut dire que quelque chose d'autre manquait. Et chez Sony, probablement ce qui a manqué, c'est cette capacité de voir autrement le monde de la musique, où cette idée d'album n'existe plus, puisqu'on casse les chansons en une chanson à la fois, etc. Donc, moi, je suis devenu vraiment convaincu que les idées existent, et que ce qui manque, c'est un mental fait d'optimisme, certainement, mais aussi de cette capacité de voir le monde autrement. C'est assez inimaginable quand on regarde Internet, les 40, les 50 plus grosses entreprises, pas une seule n'est née dans une grande entreprise. Comment se fait-il qu'Amazon ne soit pas né dans une chaîne de distribution, que eBay ne soit pas né dans une chaîne de vente aux enchères? C'est pas parce que l'idée manquait, l'idée était là, mais c'est parce qu'il n'y avait pas toutes ces grandes institutions, les cadres mentaux capables de laisser passer l'idée. Ou que l'idée se transforme en action. Et que l'idée, oui, bien sûr, que l'idée se transforme en action. Mais l'idée elle-même, bien souvent, elle est là. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des outils qui pourraient justement aider à dessiner ou à mettre sur plan cet échange qui se passe dans l'intranet? Je pense par exemple à des outils comme la carte heuristique ou la carte mentale. Certainement, parce que la carte mentale, donc cette capacité de faire des espèces de réseaux en toile d'araignée des concepts, c'est comme ça qu'on pense. La séquence, c'est comme ça qu'on écrit. Quand on fait un livre, le chapitre 1, le 2, le 3, le 4, bon. Mais c'est assez différent de la manière dont on pense. Et quand on parle de créativité, on est plus proche de la pensée que de l'écrit. C'est sûr que le mind mapping, les cartes mentales peuvent aider beaucoup, parce que tout est lien dans le cerveau. Tout est lien, et une idée nouvelle, très souvent, c'est un lien nouveau. Tu vois, par exemple, les valises existaient depuis longtemps, les roulettes existaient depuis longtemps. Un jour, il y a eu la valise à roulettes. Bon. Les planches... la poignée. Oui, c'est ça, exactement. Les planches existaient depuis longtemps, les voiles existaient depuis longtemps. Un jour, il y a eu la planche à voile. Et donc, dans les deux cas, l'idée est en fait un lien. Et donc, finalement, une idée nouvelle, c'est très souvent un nouveau lien entre des idées anciennes. Parce qu'on va encore passer un cap ici dans cette avancée technologique. C'est le cloud computing, c'est-à-dire encore une dimension supplémentaire où là, pas seulement les datas, mais aussi
les outils Ouais, vont se ouais, retrouver ouais. dans le nuage. Donc ça va de nouveau créer des liens de e-collaboration ou de collaboration. Certains, les nouveaux outils changent la manière dont on pense. Déjà, Nietzsche, il y a un texte où il décrit ce qu'il a ressenti en recevant sa machine à écrire nouvelle dans les années 1890 par là-bas. Il décrit donc un nouvel outil, l'impact sur sa pensée. Alors forcément, des outils comme l'intranet ou le cloud qui ont une puissance incroyable, bien sûr, ont un impact. Mais il ne faut pas non plus attribuer aux outils des idées. Une photocopieuse n'a pas d'idée, une machine à laver n'a pas d'idée, Internet n'a pas d'idée non plus. Ça reste des outils. Et quand j'entends dire Internet c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage qu'on en fait, je m'oppose à ce genre de choses. Internet est bon et mauvais. Il y a les deux. Quand on dit ni, c'est comme si on pouvait se dégager en disant bon, ben voilà, bon, pas du tout. C'est bon et mauvais. Et c'est du ressort de l'être humain à utiliser à bon escient. Donc c'est sa responsabilité. On ne peut pas simplement dire que c'est un outil. C'est quelque chose dont nous sommes responsables. Est-ce qu'un enfant de la génération Y ne sera pas plutôt, ou n'est pas lui directement dans le bain? Est-ce que ça ne crée pas un gap aujourd'hui? C'est sûr qu'ils fonctionnent très différemment. Moi, quand j'enseigne, je vois bien, d'abord, ils ont leur PC dans l'auditoire. Moi, je vois juste le couvercle. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils font plusieurs choses en même temps. Ils m'écoutent, mais ils font aussi des trucs sur le côté. Donc, ils sont très, très différents. Ils ne mémorisent pas de la même manière, ils n'écrivent pas de la même manière. Et donc, je crois que la différence entre les générations est plus grande. L'écart entre mon père et moi est inférieur à l'écart entre mon fils et moi, en termes de différence de monde. Mais ce n'est pas pour ça que le lien entre père et fils, fondamentalement, change dans ce qu'il est de, je dirais, de fort. Grâce à vos efforts et à vos enseignements, on réduit cette... et qu'on fasse un pont technologique sans doute nécessaire entre ces deux générations. Surtout un pont humain. Un pont humain. Oui. Mais vous n'êtes pas, à l'instar de Keane, l'antéchrist de la Silicon Valley, en train de dire ça nous bousille l'innovation. Mais non, c'est donner à l'outil beaucoup trop de pouvoir et beaucoup trop de responsabilité. De dire ça nous bousille, c'est une démission. Ça nous bousille si on fait les imbéciles. Mais par contre, ça nous épanouit si on ne fait pas les imbéciles. C'est nous la responsabilité, elle n'est pas dans l'outil. Donc, dans ce monde qui devient de plus en plus technologique, si je voulais conclure, et ce que vos propos, c'est de dire il faut redonner son importance à l'humain, ou en tout cas remettre ça au centre. Et bien sûr. Disons, je me souviens, il y a 20-30 ans, les premiers livres sur l'enseignement assisté par ordinateur. La dernière phrase du livre. Et enfin, la question de se poser, dans la relation de l'homme et de l'ordinateur, qui programme qui? Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait apparaître des trucs à l'écran, ou bien c'est parce qu'il y a des messages à l'écran que l'enfant bouge sa souris? Et à ça, il faut répondre de manière très claire, c'est l'homme qui programme la machine, point à la ligne, c'est non négociable. Ben voilà. Un grand merci en tout cas, monsieur de Avec plaisir. Donc, conférence, on va vous laisser, puisque dans quelques instants, vous serez devant les optimistes réunis pour vous aider. Ça va bien. Bonsoir.